Non, les gars, j'ai trop la haine. Non, sérieusement, la vie, j'ai la haine. Non, j'ai la haine. Ce match devait jamais finir en match nul. Ça devait jamais finir en match nul. Jamais finir. On n'aurait jamais dû trembler comme ça. Bref, lançons. Salut l'équipe. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes tous en forme. Salut l'équipe. Salut l'équipe. Allons directement sur le match. Vraiment, moi j'ai la haine. Non, vraiment j'ai la haine parce qu'en aucun cas, ce match doit se finir en match nul. Manchester fait match nul au Tottenham Hotspur Stadium deux partout. Deux partout, c'est pas possible. Ce match ne devait pas finir en match nul. Pourquoi ce match ne devait pas finir ce match nul? On les avait dans la main. De toute la rencontre, première mi-temps, on les faisait danser de notre main. Ils n'avaient pas d'occasion franche, ils n'avaient rien du tout. Mais score final, deux partout. Ça fait 5 matchs en défaite, certes, mais vraiment, c'est une frustration. C'est bien d'avoir ce genre de frustration, de se dire, dans un match ce soir contre Tottenham, tu perds 2 points. Non, tu perds, soyons honnêtes, on perd 2 points. Vraiment, on a perdu 2 points. Comment c'est possible? Ah là là. On va structurer tout ça. On respire un bon coup et on repart. Composition de départ de United. Il y a 3 changements, si je dis pas de bêtises. Maguire qui intègre le 11, Mazraoui qui intègre le 11 et Dorgo qui intègre le 11. Ce qui fait que Sesko saute, Dalot saute et Yoro saute. Maguire dans les 3 derrière, mais en centre, avec Delirte qui se décale un peu à droite. Donc Mazraoui à droite, Ahmad un peu plus haut et Dorgo à gauche. Début de match un peu compliqué. Tottenham avait le ballon en main, Tottenham jouait bien, mais sans se procurer des occasions. Ils avaient certes le ballon, mais ils faisaient rien avec. Soyons honnêtes, les 15 premières minutes, les 20 premières minutes, il n'y a pas eu de tir d'aucune des deux équipes plutôt. Et tu le voyais dans le match. Je sais pas, ils étaient en train de se neutraliser. Beaucoup de déchets techniques aussi. Mais c'est Tottenham qui avait le ballon dans les 20 premières minutes. Ils essayaient de jouer, mais sans plus. Honnêtement, ils ne faisaient pas peur. Hein. Bon, vraiment, Tottenham, wow. Honnêtement, ça ne faisait pas peur. Hein. Honnêtement, j'ai eu le début de match de Dorgu assez compliqué. Assez compliqué parce que, vraiment, je l'ai dit, c'est un chien fou. Des fois, j'ai l'impression qu'il court sans tête. C'était compliqué défensivement, c'était compliqué offensivement. Il n'arrivait pas à se placer et souvent, il y avait des erreurs techniques. Un peu comme beaucoup de Mancuniens. Hein. Honnêtement, il y avait surtout celui où il y avait le plus de déchets techniques, j'ai trouvé, c'était Cunha. Et ça s'est vu durant tout le match. Donc, première période, les 15 premières minutes où l'équipe se cherche, où on essaie de jouer, Tottenham a le ballon. Mais après, quand on pose la main sur le ballon, on a posé la main sur le ballon. Oh, vraiment, hein, après l'action, on pose la main sur le ballon, on a posé la main sur le ballon. Sur un beau jeu qu'il y a eu dans le couloir gauche, Papsa récupère le ballon. Il aurait dû dégager. Il n'a pas dégagé. Tant mieux pour nous, tant mieux pour eux. Donc, il donne le ballon à Van de Ven qui panique, qui dégage sur Bruno. Ça retombe sur Cunha. Cunha tente un centre qui retombe sur Mbomo qui n'arrive pas à prendre le ballon et voilà. Mais ça déboule sur une autre occasion. Mazraoui pour Ahmad. Ahmad qui temporise un peu. Ballon bien placé sur Brian Mbomo. 1-0. Et tu te dis, c'est parti parce que tu te dis, notre Camerounais, le meilleur Camerounais au monde, Brian Mbomo. C'est là que je me dis, quand il va partir à la CAN, on va souffrir. Je le dis plusieurs fois, mais quand il va partir à la CAN, on va souffrir parce qu'il est trop fort. Joueur du mois, il vient, il claque son but, il monte, il n'y a pas de pression. Mais il n'y a pas de pression. Il ne connaît pas la pression. Non, il ne connaît pas. Il joue le football qu'il joue à Brighton et il est en train de le retranscrire à Manchester où la force médiatique, elle est trop imposante. Il y a trop de puissance médiatique. Et tu le sais, tu pars sur Twitter, les joueurs qui sont nuls à United, on les voit très vite. Et c'est pour ça quand je dis que certains joueurs qu'on a achetés avant n'avaient pas la mentale de jouer à United, c'est de ce fait-là. Parce que quand tu es pris dans l'engrenage des réseaux et des médias, tu ne veux plus t'en sortir. Et si tu n'as pas cette force mentale de te dire que tu es au-dessus de tout ça, tu ne veux pas jouer à United. Et on l'a vu dans plusieurs. Je vais les englober, les Olu, les Anthony et tout ça. C'est des joueurs qui, certes, ils ont un certain talent, mais ils n'ont pas le standing de jouer à United parce qu'ils n'ont pas la mentale de faire face à la pression médiatique. Et on le voit, ils sont au Napoli, ils sont au Betis. Quand ils font un bon match, on parle d'eux. Quand ils font un mauvais match, personne ne parle d'eux. Silence médiatique, le flou. Et c'est cette tranquillité que certains joueurs ont besoin. Et à United, Mbomo montre
peu importe, pression médiatique, pression ci, pression ça, il est focus, il marque, belle tête, 1-0 Manchester United, et tu te dis c'est parti, parce que Tottenham sont en train de danser dans notre main. Première période, on gère complètement Tottenham. Quand je dis on gère, ils n'ont pas d'occasion. La main, il est tranquille. Il est tranquille de ses buts, tranquillement. Il n'y a pas de pression, il n'y a rien du tout. Et je te dis, première période, on contrôle le match, contrôle du match, les intentions sont présentes, on essaie de jouer en avant, mais tu vois que la formation qu'Amorim a mis en place, ça coulisse bien, ça bouge bien. De plus le match avance, Dorgu monte en puissance sur son côté gauche. Mazraoui, rien à dire, il maintenait son côté. Diallo et Mbomo, sur le côté, ça gérait. C'était celui qui était en temps en dessous, c'était Cunha. Il n'arrivait pas à trouver ce rythme, peut-être par rapport à son positionnement, où il était en faux numéro 9, il descendait beaucoup, il essayait de beaucoup toucher le ballon, mais il n'était pas en rythme. Le milieu, Casemiro, vraiment, il se retrouve. Hein. Honnêtement, on peut tout dire sur cette. Il se retrouve. Première période impeccable. Présent dans les duels, présent dans les ressorties, il ne panique pas. C'est vraiment, tu es serein quand il y a le ballon. Et derrière aussi, ça se gère. Maguire, pas après. Vraiment, derrière, ça se gère. Et tu vois que tout le monde se gère. Et tu te dis, vu comment c'est parti, le match est à toi. Tu pars à la mi-temps, 1-0, tout le monde est content, tout se passe bien, il n'y a pas de drame. Et tu continues, tu continues. Là, on se repose. Même moi, à la mi-temps, je me suis dit, mon premier tweet a été juste être solide et la victoire est assurée. Et début de la deuxième mi-temps, Tottenham a mis les bouchées doubles. Honnêtement, ils ont eu deux occasions coup sur coup où là, Lamens a sorti les arrêts qu'il fallait sortir et ça nous a fait du bien. Et tu te dis, Tottenham, il se relance dans le match. En plus, à la mi-temps, il a fait rentrer Odobert et je ne sais plus, il a fait sortir Ronald Colomwani. Bon, son match, wow. Bon. Donc, il voulait mettre un peu plus d'allons offensifs dans leur équipe. On l'a ressenti au début du match où ils tentaient beaucoup de centres, comme Nottingham, ils ont fait au match précédent où ils tentaient beaucoup de centres. Donc Tottenham aussi tentait beaucoup de centres. Mais l'équipe est restée solide. L'équipe a maintenu l'effort, l'équipe était présente, il n'y avait pas de souci et tout le monde jouait bien. Et tu vois à ce moment-là qu'après les 15 premières minutes de la deuxième période, on reprend la main sur le match, on calme tout, des petites occasions par-ci par-là. Là, des changements arrivent. Mazraoui sort. Diallo coulisse. Il reprend son positionnement. Cunha va à droite et Sesko en pointe. Sesko, il faut qu'on parle là. Non, les derniers trucs que j'avais fait, ton apport était visible. Même là, dans les duels, tu es présent. C'est une chose. On a chassé Olun pour moins que ça. Frérot, quand tu te lances devant le but, sois rapide. C'est pas la peine que nous, on voit les vidéos de l'entraînement où tu claques le but quand il n'y a pas de pression. On ne veut pas de ça. Gros, tu es lancé devant le but, marque. Tu es lent, tu es présent, marque. On te demande que ça. Vivacité dans les gestes techniques, vivacité devant le but, marque. Entrée catastrophique, cataclysmique. Et même malgré son entrée, on arrive à tenir le match. Et là, Franck, il procède à d'autres changements. Et il fait rentrer tel. Mais en fait, en soi, l'entrée de tel, en soi, n'a pas changé le match plus que ça. Rondane Colomane est sorti. Vraiment, waouh. Vous le voyez au PSG. Les sélectionnés en équipe de France, c'est chaud quand même. Hein. Mais c'est pas mon équipe, ça ne me regarde pas. Mais bon, bref, ça n'aurait pas dû changer grand. Mais en soi, l'entrée de tel n'a pas changé tant que ça le match. Ça n'a pas, pour moi-même, ça n'a pas changé grand-chose. Les deux gros facteurs qui ont fait que le match allait du sens contraire, c'est la blessure de Maguire et de Casemiro. Ça a tout changé. Mais honnêtement, ça a tout bousculé dans le match. Parce que je pense que si Maguire, comme on dit, quand une équipe se porte bien, tu ne changes pas la charnière défensive. Et je pense que si Maguire n'était pas blessé, il ne serait pas sorti. Peut-être que je me trompe. Peut-être, vu qu'il n'avait pas joué, peut-être qu'il serait sorti vers la fin. Mais je pense que ça a joué. Mais la sortie de Casemiro, je le disais, Casemiro revient à un niveau topissime. Et sa sortie nous a fait vraiment, vraiment, vraiment du mal. Et on l'a vu au cours. Parce que l'entrée de l'autre là, Ugarte Kamikaze, et l'entrée de Dalot. Waouh! Non, honnêtement, hein, Dorgu, je disais Dorgu, c'est un chien fou, nanana, nanana. Mais au fur et à mesure, le match avançait et montait au rythme.
Mais Dalot, j'en peux plus de ce type. Hein. Non, il est trop nul. Et j'en peux plus. Waouh! Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il est trop nul. Premier ballon, il rate. Premier ballon, passe raté. Contre-attaque de Tottenham. Mais, je ne sais pas s'il joue parce que Dorgu était fatigué, ou Dorgu avait besoin de sortir, ou que Dorgu venait de prendre un jaune, ou Amorim a eu peur. Mais je pense qu'il n'aurait pas eu peur. Je pense que Dorgu allait se gérer parce qu'il montait vraiment en puissance. Ou je ne sais pas si c'est parce que l'information qui a été sortie comme quoi ils ont un sang commun, ils sont de la même famille, lointain, cousin germain, je ne sais pas quoi. Peut-être que ça joue aussi sur le fait qu'il joue, mais honnêtement, lui, il est trop nul. Diego Dalot, l'ami de Cristiano Ronaldo, qui se prend pour un vétéran, qui se prend pour un grand joueur, mais qui ne connaît rien. L'entrée a déstabilisé l'équipe parce que le côté gauche, vraiment, il n'y avait plus grand-chose parce que Dalot ne sert à rien. Et au milieu de terrain, il y a l'autre énergumène Ugarte. Ugarte, honnêtement, je n'arrive pas à le situer. C'est un joueur mid ou c'est un joueur nul? En tout cas, ce n'est pas un joueur bon. Un joueur mid ou un joueur nul? Parce que sur le but de Tottenham, l'égalisation de Tel, comment tu m'expliques, toi, Manuel Ugarte, tu te laisses balader comme ça par au-dessus. Il a fait dans ses droite-gauche. Je me retourne et je fonce. Casse-le. Casse-le. Tu vois, ton équipe ne s'est pas encore replacée. Mais qu'est-ce que tu attends, bon Dieu de bonsoir, pour le casser? Il le laisse partir. Débordement. Je crois que c'est Udogi qui déborde. Donatel qui rate son contrôle. À peu près, il tire. De Ligt, il essaie de sortir la jambe pour pouvoir, pour pouvoir dévier le ballon. Ça le dévie et il rentre dans le but. La Metz, il ne peut rien faire 1-1. Je te dis, mais tu vois les ralentis, tu te dis, mais comment on peut se retrouver à 1 partout alors que tout le match était dans notre main? Honnêtement, ces deux sorties, la blessure de surtout Casemiro qui maintenait la défense, c'est là que tu vois son importance cette saison. Il maintenait vraiment la défense. Sa sortie nous a vraiment fait du mal et on l'a ressenti en fait. On a vraiment ressenti. Parce que si c'est Casemiro, il le casse. On le connaît, le vieux. Hein. Le vieux le casse. Si le vieux, à ce moment du match, il n'a pas pris de jaune. Il sait qu'il va se faire déborder comme ça par Odeberg. Il le casse. Et il aurait raison de le casser. Regardez, casse-le. Mais il l'a pas cassé. Waouh. Quand il va avoir si Casemiro se blesse, en janvier, on doit honnêtement, hein, avoir un milieu de terrain, ce sera primordial parce que Maïnou ne peut pas jouer dans ce positionnement. Et Casemiro, il est chaud patate, mais on ne sait pas à quel moment ça va finir. Si on n'a pas de backup, on est mort. Déjà, à la CAN, ça va être chaud. Très, très chaud avec le départ de Mazraoui, Diallo, Mbomo. Alors là, la perte d'Orgou, Dalot. Waouh! Oui! J'en fais des cauchemars. Hein. Tiens! Waouh! On était à 1 partout. On retourne sur le match. On était à 1 partout. Ça joue bien. 84e minute, 88e, je ne sais plus. Aux alentours de déviation de Cesco. Ballon pour Monte. Honnêtement, ils ont marqué. Hein. Tu te dis, c'est pas grave. Ils ont égalisé. Parce qu'on a le match en main. On peut marquer à tout moment quand on accélère. À chaque fois qu'on accélérait, c'était danger pour eux. Tu te dis, tu peux marquer. Et cette occasion arrive. Mount, beau ballon pour Cesco. Qu'est-ce que fait le Slovène? Je cherche toujours à le comprendre. Je ne comprends pas. Il prend son temps. 5 minutes avant d'armer. Contrôle et il regarde. Gros! La balle, avant même que Moon te donne le ballon, tu dois savoir où tu dois poser, à quel endroit tu dois tirer. Il prend son temps. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Van de Ven arrive. Il essaie de tirer à ce moment-là. Déviation de Van de Ven. L'occasion était annulée. Cesco, on te demande juste de marquer. Tu es lancé en profondeur. Tu regardes, tu frappes. Il pouvait tirer en première attention, pied droit.
ou se l'emmener côté gauche pour frapper pied gauche. Il pique, contrôle à l'intérieur, où Van de Ven vient, il intervient. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Ah! Waouh! Non, c'est compliqué. Tu as le ballon, tu es en face du goal, frappe. Au lieu de ça, il contrôle, il patiente, il perd le ballon et 1-1 et c'est foutu. Je te dis, c'est foutu. Le pire, le tocard, il trouve le moyen de se blesser. J'ai l'occasion du but. J'attends, on intervient, j'attends 10 minutes, on intervient, on prend le ballon, je me blesse, je sors, on joue à 10. Voilà la partition de ce nulard. Non, aujourd'hui, ce match, je le traite de nulard. Peut-être demain, ce ne sera pas nulard, mais aujourd'hui, je peux le traiter de lunard. Voilà, j'arrive même pas à parler. Il a été nul. Voilà. On va faire simple. Il a été nul. Et ça fait mal, parce que je l'aime bien. Mais je vais le dire, il a été nul. Quand il sera fort, je dirais il est fort. Quand quelqu'un est nul, il faut dire il est nul. On ne manque pas de dire à Dalo, il est nul. On ne manque pas de dire à Dorgu quand il fait des matchs nuls. Qu'il est nul, Casemiro. Pareil, Bruno. Et tout le monde a la même enseigne. Quand tu es nul, peu importe, on dit que tu es nul. Et là, il s'est blessé au genou. À voir qu'est-ce que ça va donner. On se retrouve à 10. À ce moment-là, le match a complètement basculé. Le match a basculé, coup de pied arrêté. On essaie de se dégager. Frappe d'Odebert qui dévie. Richarlison qui va pleurer dans le coin en croyant qu'il a gagné la Coupe du Monde. Et honnêtement, je me suis dit, c'est foutu. Hein. Je me suis dit, c'est foutu. Je me suis dit, comment tu peux perdre un match que tu as en main depuis. Non, c'est catastrophique. Tu te dis, c'est foutu. Honnêtement, tu te dis, moi, je me suis dit, c'est foutu. Parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre ce genre de match alors qu'on doit la gagner. Ce match, c'était une victoire et large. Mais on ne l'a pas fait. Tu te retrouves à 2-1. À 10, il reste quelques minutes de jeu. Qu'est-ce qui va se passer? Honnêtement, pour moi, c'était fini. Corner. Mathias de Ligt. Mathias de Ligt. Quand il a marqué, j'étais soulagé. Corner. Tiré par Bruno Fernandes. Deuxième poteau. De Ligt tout seul. Tête puissante. Vicario ne peut rien que récupérer le ballon dans ses cages. Et tu te dis, merci. Depuis le début de saison, il fait partie de nos meilleurs joueurs. Le Mbomo, top of the top. Vraiment, merci. Mathias Delert. Hey, il est trop fort. Non, début de saison, c'est le patron en défense. Il est présent, il est costaud, il défend maintenant, il marque. Merci Delert. On a échappé belle. Non, c'est vraiment, ça fait, tu as la joie du fait de l'égalisation parce que tu te voyais perdre en plus à 10, mais au final, quand tu te poses et que quand tu mets l'émotion de côté, c'est 2 points perdus. Mais que veux-tu? On va faire avec, hein. On va faire avec. On avance, 5 matchs sans défaite. Maintenant, c'est la trêve internationale. Cette période vraiment ne sert à rien. Vraiment, on va faire avec, hein. Donc, pendant 2 semaines, bon, il n'y a pas de match de championnat. Donc, on se retrouve normalement. Prochain match, c'est contre Everton le 24, si je bats un lundi. Je ne sais pas si c'est bien le 24, mais c'est un lundi. Donc, on va relancer la machine. 5 matchs sans défaite, c'est déjà bien. Continuons sur cette lancée. Continuons. Il ne faut pas perdre. La défaite est proscrite. Maintenant, il faut retrouver le chemin de la victoire. Et je pense que contre Everton, c'est possible. Si tous les éléments sont là et que si tout le monde est prêt. Ça va le faire. On se dit dans 2 semaines la team. N'hésitez pas à aimer, liker, commenter. Ça fait du bien à la chaîne. Et en espérant vous retrouver en bonne santé dans quelques semaines. Portez-vous bien. Tchuss.